Les sociétés par action, c'est vraiment la forme juridique par excellence des entreprises au Québec et au Canada. Société par action, là, on a vraiment une vraie personne morale, indépendante de ses actionnaires, donc indépendante de ses propriétaires. Vous limitez donc la responsabilité à la valeur de vos actions. Alors, vous avez mis 10 000 dans l'entreprise pour acheter les actions de l'entreprise. Votre responsabilité est donc limitée à 10 000 hein? Vous achetez des actions de Bell Canada à la Bourse de Toronto. Vous en achetez pour 500 Le pire qui peut vous arriver, c'est de perdre 500 Vous ne pouvez pas perdre plus. Alors, la société par action, si il y a un problème et qu'il y a une poursuite, c'est l'entreprise qui se fait poursuivre et non pas ses propriétaires. Il y a un mur légal entre les propriétaires de l'entreprise et l'entreprise. Donc, l'entreprise par action peut prendre plus de risques. L'entreprise par action peut gérer des opérations extrêmement risquées parce que s'il y a poursuite, ses propriétaires sont protégés de par la loi. On ne peut pas atteindre les propriétaires d'une société par action. Il faut faire attention ici, là. Je parle des propriétaires. Je ne parle pas des administrateurs. Donc, le président de l'entreprise par action peut se faire poursuivre sans aucun problème, mais pas les propriétaires. Il y a un mur juridique étanche et opaque entre le propriétaire d'une société par action et l'entreprise. Et c'est correct. C'est correct pourquoi? Parce que dans notre société, on aime les gens qui prennent des risques. Mais les gens qui prennent des risques, en même temps, ils disent, ben là, regarde, je suis pas malade. Si je prends un risque, je veux pas que tout ce que j'ai bâti avant y passe si je me trompe. Je veux pas que ma famille, mes enfants, mon épouse, ma maison, mon chalet, mon bateau, ma voiture soient perdus si je prends un risque avec une entreprise qui pourrait générer des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois et être bénéfique pour la société. Parce qu'en même temps que cette société pourrait être bénéfice pour l'ensemble du Canada ou du Québec, ben moi, comme propriétaire, je prends un risque et je veux pas tout perdre à cause que j'ai pris ce risque qui peut aider l'ensemble de la population canadienne. Donc, vous, là, le gouvernement, aidez-moi un peu. Protégez-moi. Et la société par action, c'est ça. C'est une forme juridique d'entreprise qui protège les actionnaires contre un dérapage de l'entreprise. On ne peut pas poursuivre les actionnaires d'une société par action parce que c'est l'entreprise qui est responsable. Parce que l'entreprise, comme on le voit ici, est une entité morale. L'entreprise, comme on le dit à la première diapositive, est une personne morale. C'est donc l'entreprise qui prend elle-même ses responsabilités et non pas ses actionnaires. Ses actionnaires ont comme seul but de donner de l'argent à cette personne morale pour que celle-ci puisse faire ses opérations, pour que celle-ci puisse avancer correctement. Créer une entreprise individuelle ou une société de personnes, comme on a vu tantôt, c'est très simple. C'est un formulaire à remplir, quelques dizaines de dollars à donner au gouvernement. Une société par action, c'est autre chose. Une société par action, bien souvent, ça va prendre un avocat, un notaire ou un comptable pour démarrer l'entreprise. Et là, ça ne coûtera pas quelques dizaines de dollars, ça va coûter quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. Le minimum que ça peut vous coûter pour démarrer une société par action, c'est, je dirais, entre 1000 et 1200 dollars, et ça peut monter jusqu'à 2-3 000 dollars, dépendant de ce que vous avez besoin, tout dépendant de quel avocat, quel notaire ou quel comptable vous allez voir.
Donc, en plus, une fois que la société est créée, vous allez être obligé à chaque année d'engager un comptable pour faire vos états financiers qui va vous coûter un autre 1000 à 2000 dollars. Parce qu'évidemment, les comptables, c'est pas des gens qui travaillent gratuitement, loin de là. Donc, la société par action, oui, ça protège ses propriétaires, mais on parle d'un coût de constitution qui est quand même pas mal plus élevé et on parle d'une complexité de constitution au démarrage qui est beaucoup plus complexe. À moins d'être obligé de créer une société par action à cause des risques encourus par l'entreprise, normalement, les gens vont commencer avec une entreprise individuelle. Alors, de façon que ça fonctionne habituellement, on commence par une entreprise individuelle, on fait des tests, on regarde si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on arrête, ça nous a pas coûté grand-chose. Si ça fonctionne et que ça se met à grossir, et quand ça grossit, ben, on prend plus de risques, à ce moment-là, on va dire, OK, on va prendre la société individuelle et je vais la transférer dans une société par action. Et ça, c'est très, 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 très facile à faire. Prendre une entreprise individuelle et de la transformer en entreprise par action, très facile. Le contraire est carrément impossible. Prendre une société par action et de la transformer en société individuelle est extrêmement compliqué. Donc, ça fonctionne pas dans le sens de la société par action vers l'entreprise individuelle, mais de l'entreprise individuelle vers la société par action, ça cause aucun problème. Donc, on commence par une entreprise individuelle et quand ça fonctionne, on crée une société par action pour protéger ses actifs, pour protéger ses acquis. C'est comme ça que ça marche habituellement. Donc, la société par action, bon, il y a des lois. Il y a la loi fédérale, la loi provinciale. On peut créer la société par action sous juridiction fédérale ou sur juridiction provinciale. La différence, c'est que les lois sont pas pareilles, puis il y a différents types d'éléments qui sont dissemblables. On rentrera pas dans ces détails-là. Il faut juste se souvenir ici que il y a une loi fédérale qui peut permettre de créer des sociétés par action, mais il y a aussi une loi provinciale qui peut permettre de créer des sociétés par action. Alors, on a 4 types de sociétés par action. Société fermée. Société fermée, c'est une entreprise qui n'est pas à la bourse. Société ouverte, entreprise qui est à la bourse. Société sans but lucratif, qui est un type de société par action. Et compagnie d'État, comme Hydro-Québec, la SAQ, ou bien l'Auto-Québec. Compagnie d'État, c'est quand même un peu exotique, là. Personne ne peut créer une compagnie d'État, à part le gouvernement. Société fermée, société ouverte. La seule différence, c'est que les actions sont à la bourse. Et pour que tes actions soient à la bourse, il faut que ton entreprise soit reconnue. Il faut que ton entreprise réponde à certains critères de gestion pour que celle-ci puisse entrer à la bourse. Donc, c'est loin d'être toutes les entreprises qui sont... En fait, la majorité des entreprises ne sont pas à la bourse, carrément. Les sociétés à la bourse sont vraiment des sociétés qui sont dotées d'un très, très grand dynamisme. C'est des catégories que nous pouvons avoir. Alors, si on résume les avantages d'une société par action, avantage majeur, responsabilité limitée des actionnaires. Tu mets 10 000 dans l'entreprise, ta perte sera limitée à 10 000 Si l'entreprise fait une méga faillite, tu ne vas jamais perdre plus que 10 000 Les propriétaires peuvent être remplacés. C'est-à-dire que si tu possèdes 60% des actions d'une société par action et que tu meurs, tes actions seront léguées à tes héritiers. Et ce sont tes héritiers qui vont devenir propriétaires de l'entreprise. Il est extrêmement facile de transférer une société par action. Il est extrêmement facile de donner la propriété ou même de vendre la propriété d'une société par action. C'est fait pour ça. C'est-à-dire, tu possèdes les actions de l'entreprise, tu deviens propriétaire de l'entreprise. Tu peux donner tes actions, tu peux vendre tes actions, tu peux léguer tes actions. Aucun problème. Les banques aiment bien les sociétés par action, donc les facilités de financement pour ce type de société-là. On dit que le financement ici est
plus facile à obtenir. Et la durée de cette entreprise-là est illimitée dans le temps. C'est-à-dire que tu crées une entreprise aujourd'hui, si vous êtes des gestionnaires assez solides, ben dans 100 ans, l'entreprise pourrait toujours exister. Dans 200 ans, l'entreprise pourrait toujours exister. Évidemment, c'est rare. Il y a très peu d'entreprises sur cette planète qui ont plus de 100 ans. Au Canada, un bel exemple, c'est la Baie, la compagnie La Baie, qui est à l'origine de la compagnie de la baie d'Hudson. Donc ça, c'est une entreprise qui a je pense que ça a quasiment 300 ans comme entreprise. C'est exceptionnel et rare. Parce que les entreprises, les sociétés par action, même si leur durée est limitée, ben, avec le temps, elles finissent par vieillir et faire faillite, là, comme toutes les entreprises, comme on a vu dans le cycle de vie d'une entreprise. Mais théoriquement, la vie d'une société par action, c'est illimité. Dans les désavantages, ben, il y a le coût de constitution. Il y a quand même un coût relativement élevé, là. Comme je vous ai dit, c'est pas juste un formulaire à remplir et quelques dollars à donner au gouvernement. Normalement, tu es obligé d'engager un avocat, un notaire ou un comptable pour pouvoir démarrer l'entreprise. Ensuite, la gestion est plus complexe. Donc, non seulement au démarrage, ça coûte cher, mais à chaque année, ça va coûter plus cher. Puis il y a tout un cadre là, juridique assez rigide qui complexifie la gestion de la société par action. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas responsable de l'entreprise. L'entreprise est responsable d'elle-même. Vous n'êtes pas responsable de l'entreprise si vous êtes actionnaire et non pas administrateur. Administrateur, c'est la personne qui gère l'entreprise au quotidien. Elle peut se faire poursuivre. L'actionnaire, jamais. Donc, gros avantage, et c'est un type de société qui est extrêmement populaire là, au Canada. Alors, dans les sociétés à but non lucratif, on en a parlé un petit peu dans la diapositive précédente, il y a 3 types de sociétés à but non lucratif. L'OSBL, donc l'organisme sans but lucratif, du genre la Fondation du Collège de Boulogne ou la Fondation pour le cancer du sein. Des associations, comme votre association étudiante, c'est une association, donc un organisme à but non lucratif, et une association personnifiée, donc une association qui serait une personne morale quand même assez rare. Il y a toute une économie dans notre société qui vient des organismes à but non lucratif. Il y en a un gros paquet d'organismes à but non lucratif. Vous en connaissez d'immenses sans le savoir. Par exemple, n'importe quel hôpital est un organisme à but non lucratif. N'importe quelle université ou collège au Québec est un organisme sans but lucratif. Donc, on parle là, de méchants gros paquets d'argent, juste dans les organismes que je viens de nommer. Et il y en a évidemment un paquet de petits organismes sans but lucratif qui sont là pour, normalement, aider les gens. C'est à ça que ça sert, un OSBL. Ça crée de l'argent. C'est pas pauvre, un OSBL. C'est pas obligé d'être pauvre. Le but peut être le profit, là, comme n'importe quelle autre entreprise. La différence entre le profit généré par un organisme à but non lucratif et le profit d'une autre entreprise, c'est que le profit d'un organisme à but non lucratif doit être utilisé pour rencontrer l'objectif de l'organisme. Par exemple, si j'ai un organisme sans but lucratif qui a pour objectif la réinsertion des personnes avec des problèmes de délinquance et que je fais un profit, mais le profit ne peut pas aller dans les poches du propriétaire. Le profit va revenir dans le contrôle ou la prévention de la délinquance. C'est la différence, là. Que ce soit un organisme à but non lucratif, une société par action, une société en nom collectif ou une entreprise individuelle, toutes ces entreprises-là peuvent faire du profit là, sans aucune difficulté. La différence, c'est dans l'utilisation de ces profits. Pas du tout la même chose. Dernier type d'entreprise, c'est la coopérative. Au Québec, la coopérative, c'est un type d'entreprise extrêmement important. Nous avons au Québec
Une des plus grandes, sinon la plus grande coopérative financière de la planète que vous connaissez tous, qui s'appelle Desjardins. Desjardins, c'est une immense coopérative financière. Donc, c'est comme une banque, mais c'est pas une banque, c'est une coopérative. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vos denrées que vous mangez, comme le lait ou le fromage, qui sont gérés entièrement par des coopératives. Le monde agricole au Québec est vraiment constitué d'un gros paquet de coopératives. Donc, une coopérative, c'est une entreprise qui ressemble un peu à une entreprise par action, sauf qu'il n'y a pas d'action. Okay? Il y a des parts. Par exemple, vous êtes probablement tous membres de la coopérative du Collège Bois-de-Boulogne. Vous avez, quand vous êtes arrivé au collège, acheté une part. Les parts que vous avez achetées vous donnent un droit de vote. Une part, un membre, un droit de vote. Tandis que la société par action, plus vous avez d'actions, plus vous avez de droits de vote. Alors, si la société par action possède 1000 actions et que vous avez 600 actions, bien, vous avez 60% des droits de vote. Ce qui n'est pas possible dans la coopérative. Dans la coopérative, un membre a un seul droit de vote parce qu'il ne possède qu'une seule part. La coopérative favorise donc la participation des membres, l'apprentissage des membres à la vie dans l'entreprise. Et je vous invite, si ça vous intéresse, en fait, je vous invite, si l'administration et la gestion vous intéressent vraiment, de vous rapprocher de la coopérative du collège et de participer aux réunions. Vous êtes membre de la coopérative du collège, donc c'est vous qui en êtes les propriétaires. Ah, vous êtes donc propriétaire déjà d'une entreprise qu'on appelle la coopérative Bois-de-Boulogne. Vous pouvez aller aux réunions pour aller voter, pour prendre part aux décisions et pour participer aux discussions. C'est ça l'idée d'une coopérative. Alors, on dit ici que la coopérative est un regroupement de membres qui ont habituellement des besoins sociaux, économiques communs. C'est habituellement ça, mais pas tout le temps. Là. On peut créer une coopérative juste dans l'objectif de faire de l'argent, sans répondre à des besoins sociaux ou économiques. Là. Par contre, la caractéristique d'avoir des membres qui n'ont qu'un seul droit de vote va toujours être là, va toujours être présente. Donc la coopérative, c'est important, surtout dans le monde agricole. Dans le monde urbain dans lequel on vit, on voit surtout des coopératives d'habitation. Les autres coopératives sont plutôt rares. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un restaurant qui est une coopérative, c'est-à-dire que tous les employés qui travaillent là sont membres de la coopérative et vont recevoir une part des profits qu'on appelle les excédents à la fin de l'année. Donc, il y a certains avantages à la coopérative. Avantages intéressants, des avantages fiscaux. Bien d'entreprise. Pas créer une coopérative. Vraiment compliqué. Là. C'est plus créer une coopérative. C'est des, ça a 12 membres. La dissolution est complexe. On parle de coopérative pour gérer un immeuble de 4 logements peut prendre 2 à 3. On parle d'une affaire là, compliquée au corps là, dans notre société des coopératives, mais ça existe. Étant donné qu'Est des jardins, étant donné que le monde agricole avec d'énormes coopératives de production, par exemple de production de lait, bien, aux coopératives, ça veut dire que vous que rien n'est hors de portée, tout est possible. Mais c'est quand même pas mal compliqué. Les différents types d'entreprises en société individuelle.
société, personne, coopérative. Donc, c'est une diapositive importante, mais la diapositive la plus importante, c'est la diapositive 19, où là, vous avez, pour chacune des formes juridiques de l'entreprise, propriétaire unique, société, société par action, coopérative, vous avez tout un ensemble de détails super intéressants que vous devez connaître. Alors, selon vous, est-ce que l'examen posé qu'on vient de voir sur les entreprises? La diapositive, c'est une diapositive elle résume. Oui, c'est le cas. La diapositive 19, vous devez par cœur dans votre tête la différence entre une entreprise à propriétaire unique, une société, une coopérative mentale pour l'examen du chapitre numéro 3. Forme juridique des entreprises du chapitre